Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de venir vous parler de la saga manga The Promised Neverland. C'est un manga que j'ai absolument adoré et j'avais vraiment très hâte de vous dédier une vidéo à son sujet. Je n'ai pas les livres avec moi parce que je les ai empruntés à la médiathèque, mais j'espère que la petite introduction qui vous permet de connaître la 4e de couverture du premier tome vous aura donné envie, vous aura permis aussi de voir un petit peu le dessin, l'ambiance, etc. Alors ce manga se passe dans un univers fantastique et cruel, rempli de monstres, où les héros sont des enfants qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. L'atmosphère est pesante et le danger est effrayant. Le scénario est signé par Kayu Shirai et il est absolument incroyable. Il est porté par le dessin de Pozuka Demizu. Un dessin justement qui, je trouve, arrive vraiment à créer cette atmosphère si particulière et si unique. Ce manga est publié en français par l'éditeur Kazé et c'est un manga qui est terminé puisqu'il se finit au bout de 20 tomes. Sachez que c'est un manga qui est aussi adapté en animé et surtout, rendez-vous bien compte du succès qui gravite autour de ce manga puisqu'en avril 2021, on comptait plus de 30 millions d'exemplaires en circulation. C'est quand même un truc de fou. Alors pourquoi est-ce que moi j'aime particulièrement ce manga ? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça. Alors tout d'abord, j'ai immédiatement été embarquée dans cette histoire qui est extrêmement addictive. Le compte à rebours omniprésent tient du génie. J'ai lu ce manga comme si ma propre existence dépendait de la survie des personnages et j'ai trouvé ça juste incroyable, hyper bien fait. On est toujours sur le qui-vive, on est toujours inquiet et c'est vraiment un manga très haletant. Justement, le fait qu'ils tiennent en 20 tomes, ce qui est quand même assez rare dans l'univers du manga où souvent on a affaire à des séries qui sont très longues, c'est que là, tout va quand même très vite. Il n'y a pas de temps mort, on ne s'arrête pas, c'est comme une espèce de course-poursuite, voir qui va sortir vainqueur de cette espèce de chasse à l'homme. Et oui, il y a 20 tomes, il y a que 20 tomes, alors il faut se dépêcher pour survivre. C'est ni trop long, ni trop court, même si évidemment, gros pincement au cœur au moment de quitter les personnages, je trouve que la longueur de ce manga est absolument parfaite. Et d'ailleurs, parlons-en des personnages qui sont tous uniques, qui sont tous très bien pensés, très bien construits, avec leurs forces, leurs faiblesses, des personnages qui sont gris, ni tout blanc, ni tout noir, qui sont surprenants et très attachants en fait. Ça en fait bien évidemment aussi une force à ce manga. Les personnages sont d'ailleurs amenés tout au long de l'histoire à se poser de nombreuses questions, à réfléchir sur les notions de bien et de mal, et surtout ils ont plusieurs décisions à prendre qui sont lourdes de conséquences. Je trouve que ça amène un questionnement chez le lecteur, puisque on peut faire certains parallèles entre le manga et notre propre société ou le propre fonctionnement. Ça nous invite à nous poser des questions sur notre propre vie, sur nos propres choix. C'est assez fou parce que si on veut se placer comme dans le point de vue du manga, nous on est du côté des dominants. Donc ça fait vraiment réfléchir finalement. La proie n'est pas celle qu'on croit dans notre propre monde et je trouve que c'est très bien amené. Pour finir, et sans vous spoiler évidemment, je dois dire que ce que j'ai préféré dans ce manga, c'est l'arc qui se passe à Goldie Pond, juste parfait, incroyable. Rien que pour ça, il faudrait lire ce manga et évidemment pour des personnages qui sont vraiment, alors je vous l'ai dit, les personnages sont formidables, mais il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement touchée. Je pense notamment à Yugo, mais je peux vraiment pas vous en dire plus. Et puis évidemment sans oublier le trio de tête. Donc nous avons Norman et Ray qui sont brillants, qui ont des ressources insoupçonnées et qui sont incroyablement intelligents, qui ont des raisonnements moi qui m'ont bluffé, surtout pour des enfants de cet âge-là. Et puis bien sûr, je garde le mot pour la fin. Pour Emma, la fille de la team, qui est d'une positivité hors norme. Malgré tout ce qui leur arrive, elle arrive toujours à être positive et elle perd jamais espoir. Et je trouve que si on devait retenir une chose de ce manga, ce serait ça.
Peut-être que ça fait un petit peu too much à dire comme ça, mais vraiment ce manga aura marqué ma vie de lectrice. D'ailleurs, je suis encore à la recherche du prochain manga à lire. Je l'ai trouvé tellement génial que j'ai peur que le suivant souffre de la comparaison. Donc pour le moment, je n'ai pas réussi à me relancer dans une nouvelle histoire, même si ça ne devrait pas trop tarder. En tout cas, je vous conseille 1000 fois ce manga, même si vous n'êtes pas un lecteur habituel de ce genre de livre. Vraiment, n'hésitez pas. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, bien sûr. Je pense que c'est vraiment à conseiller pour les grands ados adultes. C'est un univers quand même sombre qui fait peur. Voilà, il s'agirait pas de se créer des traumatismes ou des cauchemars la nuit, mais vraiment, n'hésitez pas. Si ça peut vous tenter, lancez-vous. Quant à moi, je me suis dit que ça pouvait être marrant de conclure cette vidéo en faisant un petit test. Quand j'ai fait mes recherches et ben pour cette vidéo justement, je suis tombée sur le mini-site créé par l'éditeur Kazé qui est dédié à l'univers de The Promised Neverland. Alors c'est un petit peu dommage parce que je me suis rendu compte qu'il n'est plus mis à jour, mais il propose, et je trouvais ça assez drôle, de faire un test de QI. Donc il faut répondre à une quinzaine de questions très rapidement. Et voilà, je me suis dit que j'allais faire ça, donc je vous embarque avec moi pour terminer. Donc c'est parti, le test de QI. Test de QI pour mesurer vos performances cérébrales. Vous êtes piégé dans un élevage d'humains. Un score parfait vous permettra de vous évader et donc de fuir. Donc 15 questions et on dispose à chaque fois de 20 ou 30 secondes pour répondre. J'avoue que je stresse déjà un peu. Allez, c'est parti. Je vous lis pas tout, hein, je vous laisse tout à l'écran. Oui, au moins une réponse de juste. Trouvez la suite. 8, 6, 7. Ah, les maths, c'est pas mon truc, hein. Il y a plein de chiffres. Ah 32, 80. Je sais pas. 215. Ah non. J'ai fait au pif. Clairement, j'ai pas compris. Trouver l'intrus. Ah oui. C'est le D. Ah, c'est stressant. Laquelle est la plus proche du je briserai cette conversation ridicule? C'est le 1. Trouver l'intrus. C'est les trucs de force. Des fois, le hasard est mon meilleur allié. Oh non. C'est quoi? 6, 7, 8, 9. Puis 1055. Oh là là, mais les chiffres, laissez tomber. Si vous mettez que des chiffres, ça va pas marcher. Hein. Trouver l'intrus. Endurer, subir, résigner, surgir. Voilà, mettez des trucs littéraires. Une salle pour compléter tous ces mots. Oui, là-bas. U. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Tard, tort. C'était le R. Je suis allée trop vite. Oh merde. Pardon. Aucune idée. Je devrais faire tout au pif en fait. Au pif ça passe. Quand j'essaie de réfléchir ça marche pas. Trouver l'intrus. Je sais pas. Oh putain. La chance est avec moi. Trouver l'intrus. Oh non, mais des chiffres de nouveau. 12, 9. Ah 16, 54. Putain mais ils sont tous... Comment? Oh. Je suis désolée, je dis des gros mots, c'est le stress. Je suis pas comme ça d'habitude. Je sais pas. Non, bah ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Compléter cette série. Je dirais ça. Non. Une grosse balle. Ah, je sais pas. Résultat.
200 sur 300 points, 10 bonnes réponses sur 15 quand même, en 106,57 secondes. Incroyable, ta logique équivaut à celle d'un talentueux avocat. Et c'est pas trop la classe. Apparemment, si je comprends le schéma, je suis pas si mauvaise en logique, hein. Franchement, c'est improbable. Mais par contre, calcul, on est proche de la réalité. Je crois que effectivement, c'est ce que j'ai le plus raté. Inventivité, merci. Observation, je suis pas top, hein. Concentration peut mieux faire. Bon, bah la logique, hein. La logique est pas mal. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment à mes côtés pour parler de The Promised Neverland. J'espère que mon objectif est atteint, à savoir que vous avez envie de découvrir cette série si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il m'intéresse beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt. Bye bye!